Donc, vous allez dans Bulletin. Vous demandez la préparation des bulletins. Vous sélectionnez tous. Hop. Puis vous cliquez droit. Préparer les bulletins. Hop là. Là, vous faites lancer. Et les bulletins vont se préparer tout seuls. Ça prend un peu de temps, hein. Vos bulletins sont préparés. Maintenant, vous sélectionnez chacun des salariés les uns après les autres. On va commencer par Blandin. Double-cliquez dessus. C'est pour le mois de janvier, bien sûr, hein. Et là, vous cliquez donc sur compteur congé payé RTT. Et donc, vous voyez que ici, il n'y a que 2,5 pour l'année. Il n'y a rien d'indiqué. Il n'y a pas eu de reprise qui a été faite. Donc, c'est là que c'est subtil. Excusez-moi. Là, je recommence. Mince, je recommence. Donc, c'est là que c'est subtil, c'est que on ne voit pas, mais quand on est 100, il faut jouer avec la molette. Et là, vous avez reprise congé payé RTT. Et là, c'est là que vous allez modifier. Vous allez mettre congé payé acquis, ceux qui sont indiqués déjà pour l'année N. Vous avez, dans ma feuille, c'est 17,50. D'accord? Après ça, congé pris, pour l'année, il n'y en a aucun. Base, là, vous allez mettre donc le montant que vous avez indiqué sur la base pour l'année N. Donc, pour l'instant, c'est donc 23 214,62. Et pour l'année N-1, les acquis, vous reportez dans le cas de... excusez-moi, Blandin, c'est pas ce montant-là, je me trompe, c'est 17 560,32. 17 560,32. Voilà. Pour l'année N-1, vous mettez acquis, donc 30. Blandin, je lui avais mis combien? 21. Base congé payé, vous reprenez donc le même montant qui était indiqué pour Blandin, c'est-à-dire 20 056,92. Mais il faut ajouter une chose que j'ai oublié de faire tout à l'heure, c'est les indemnités. C'est combien est-ce qu'il y a touché l'indemnité pour l'instant. Donc Blandin, si je regarde bien, je vais faire appeler la calculette. Il y avait combien? Il y avait ici 20 056,92. Vous le divisez par 30 et vous multipliez par 21 le nombre de jours qui a déjà été pris. Et donc, ce qui fait que... Ah non, c'est une erreur. Oh là là, je vous jure. Donc, je recommence. Donc, c'est bien 20 056,92 que divise 30 pour trouver l'indemnité pour une journée, que multiplie 21, et comme ça, vous avez donc, et que divise 10 bien sûr, et donc comme ça, vous savez que on a pour l'instant versé comme indemnité à Blandin le montant de 14 000, voilà, non, 14 000, non, 1403,98. 1403,98. Ah, il faut me le mettre. 1403,98. Voilà. Donc 14 000. Je vous jure. Bien 14 000. Virgule combien? Virgule 98. Virgule 84. Voilà. Quand on va aller trop vite, on fait des erreurs. Voilà. Donc c'est ça que j'ai oublié de vous faire mettre. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix rajouter à chaque fois donc le montant des indemnités qui ont déjà été versées. Voilà. Et donc, vous, ce que vous allez faire, vous allez reprendre chacune des fiches, d'accord, comme je fais là, et puis à partir de ce menu-là, et non pas comme j'ai fait, faire l'autre fois, je mets OK.
Et donc, à partir de ce menu, non pas comme je l'ai fait la fois dernière, eh bien, vous allez modifier chacune des données sur les salariés et vous allez, pour chacun d'eux, calculer le montant qui a déjà été payé comme indemnité par rapport au nombre de jours qui ont été posés et pris par le salarié. Ben, ça y est, donc vous pouvez tout faire pour la suite. Voilà, faut que j'arrête. Voilà. Voilà.